et sœurs bien-aimés en Christ, à nous tous, enfants de Dieu, dont les péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus-Christ. À vous, jeunes dans la foi, qui êtes forts et victorieux par la parole demeurant en vous. À vous, pères spirituels, qui connaissez celui qui est dès le commencement, que la grâce, la paix et la lumière de notre Père, notre Dieu, nous accompagnent. Alors que nous marchons ensemble dans un monde en mutation, refusant les séductions, restons enracinés dans l'amour du Père, fidèle à sa volonté, car c'est ainsi que nous demeurons à jamais en lui. Amen. Allons, réveille-toi, jeunesse, montre ta vitalité. Le temps n'est pas à la mollesse, mais à l'intrépidité. Toujours unis, c'est notre devise. Toujours unis, et tous amis à bas la haine qui paralyse. Toujours unis, amis. Chères sœurs et frères en Christ, nous vous invitons à 3 soirées de partage spirituel sur Zoom les 29, 30 et 31 mai 2025 autour du thème « Les épreuves de la vie, un chemin de foi ». Romains chapitre 5, versets 3 et 4 et 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 7. Rendez-vous chaque soir à 20h30, heure de Bruxelles ou de Paris, soit 18h30 GMT, heure d'Abidjan ou de Lomé, et 19h30, heure de Cotonou ou de Yaoundé. Un temps de prière, d'enseignement et de communion fraternelle nous y attend. Merci de réserver ces dates dans votre agenda. Le lien Zoom vous sera communiqué prochainement. Au plaisir de vous retrouver nombreux, fraternellement en Christ. Votre cette devise, cher ami, compagnon, explorateur et guide. Marchons, marchons au pas. L'amour de Christ nous presse en avant pour son service. Notre chef est Jésus, notre divin guide est Jésus, missionnaire volontaire. Quelle est donc votre sainte devise, cher ami, compagnon, explorateur et guide? Marchons, marchons au pas. L'amour de Christ nous presse en avant pour son service. Notre chef est Jésus, notre... Dans la première lettre de Jean, chapitre 2, versets 12 à 17, qui nous est proposé ce matin, l'apôtre Jean s'adresse à une communauté chrétienne divisée et confrontée aux tentations du monde. Il rappelle à chacun qu'il demeure enfant, jeune ou père dans la foi, que leurs péchés sont pardonnés grâce au nom de Jésus. Jean encourage les pères pour leur profonde connaissance de Christ, exhorte les jeunes à persévérer, ayant déjà vaincu le malin par la parole de Dieu. Il souligne que la vraie maturité spirituelle et la victoire viennent d'une vie enracinée en Dieu.
L'apôtre nous met ensuite en garde. N'aimez pas le monde. Le monde représente ici le système corrompu opposé à Dieu. Le monde représente aussi un système corrompu opposé à l'humanité et non à la création elle-même. Aimer ce système revient à rejeter l'amour du Père car on ne peut servir les deux, notre Père et notre monde séculier. Jean identifie 3 formes de tentation mondaine: la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces désirs, bien que séduisants, n'apportent ni paix ni durée. Le monde et ses désirs sont passagers. En revanche, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La fidélité à Dieu et l'obéissance à sa parole sont plus précieuses que toutes les séductions éphémères. Le chrétien doit vivre dans le monde sans être asservi par lui. Son identité et sa sécurité se trouvent uniquement dans une communion profonde avec le Père et le Fils. En somme, Jean nous appelle à centrer notre vie sur l'amour divin, à discerner les illusions du monde et à choisir résolument la fidélité éternelle à Dieu. Frères et sœurs, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Amen. Allons, réveille-toi, jeunesse, montre ta vitalité. Le temps n'est pas à la mollesse, mais à l'intrépidité. Toujours unis, c'est notre devise. Toujours unis, et tous amis à bas la haine qui paralyse. Toujours unis, amis. Debout, c'est le Christ qui t'appelle, t'associe à sa mission. Tu sauras lui être fidèle, car il compte sur ton action. Toujours unis, c'est notre devise. Toujours unis, et tous amis à bas la haine qui paralyse. Toujours unis, amis. Intercédons les uns pour les autres. Dieu, Père Créateur, source de toute vie et de toute consolation, avec sérénité, nous comptons sur ta confiance pour porter dans nos cœurs et vers toi tous ceux et celles qui souffrent ici et partout dans le monde. Nous te prions spécialement pour les malades, ceux et celles dont le corps est affaibli et l'esprit éprouvé. Nous te supplions pour ceux et celles parmi nous dont les yeux sont atteints, que ta lumière dissipe les ténèbres et restaure leur vue, afin qu'ils puissent contempler tes merveilles. Nous te présentons les médecins. Nous te prions pour que tu viennes en aide à ceux et celles qui luttent contre l'AVC, contre le cancer, que tes mains divines touchent chaque cellule malade, apportent soulagement et rémission. Donne force et courage à ceux et celles qui suivent des traitements lourds. Pour les personnes frappées par l'hémiplégie,
Nous prions pour la restauration de leurs membres inférieurs et supérieurs, pour la reprise de la mobilité et l'autonomie, et pour que leur esprit demeure inébranlable. Pour ceux dont les genoux sont douloureux et limitent leurs pas, nous demandons ton onction apaisante, afin qu'ils retrouvent la joie de marcher et de se mouvoir librement. Nous te portons aussi tous les malades qui se trouvent dans les maisons, souvent isolés et indépendants, et ceux qui sont hospitalisés dans les hôpitaux, entourés de soignants dévoués. Accorde-leur, nous te prions, Éternel, et accorde-leur à tous ta présence réconfortante, la force de supporter l'épreuve et la paix du cœur. Bénis les équipes médicales et soignantes qui veillent sur eux jour et nuit. Père éternel, nous ne t'oublions pas et nous n'oublions pas les personnes âgées, si souvent vulnérables et parfois oubliées. Entoure-les de ton amour, protège-les de ta solitude et de la maladie, et permets-leur de vivre leurs dernières années dans la dignité et la sérénité. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta bonté inépuisable. Te disons merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais et pour l'espérance que tu nous donnes à travers Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, pour chaque guérison, chaque réconfort, chaque bénédiction, nous croyons en ton amour infini et en ta puissance capable de transformer toute situation. Que ta volonté soit faite sur la terre et parmi nous, au nom de Christ Jésus. Amen. Dieu cherche encore des hommes forts, fidèles, jusque dans la mort. Où sont-ils donc, ces cœurs de braves, toujours sans peur, aux heures graves? Oh, fais-nous de vrais vaillants, pour toi remplis d'amour brûlant. Oh, fais de nous de vrais vaillants, pour toi remplis d'amour brûlant. En ce deuxième jour ouvrable de la semaine, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que sa grâce divine nous transforme, non seulement en nous conformant aux voies éphémères de ce monde, mais en renouvelant notre intelligence. Ainsi, par son esprit, puissions-nous discerner toujours plus clairement sa volonté, ce qui est bon, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait pour notre vie. Amen.